province. Eh bien, les nouvelles sont mauvaises. Elles sont catastrophiques. Parle, mon fils. Ta mère te... Smoro est en train de marcher sur le Mali. Il occupe déjà les centres commerciaux de Tombouctou et Djinné. Quoi? Il projette de s'emparer des mines d'or du pays. Triste nouvelle en effet. Et qu'as-tu résolu de faire? Rien pour le moment. Il fallait que je réfléchisse. Il fallait que je te consulte. Mais le plus grave là, c'est qu'on peut m'imposer de me réconcilier avec Soudjata. Quoi? Lequel de cette chienne? Les représentants de la population de Niani, les représentants des soldats, les représentants des généraux, les gouverneurs de province, tous me demandent d'associer au pouvoir Soudjata. En prétendant qu'il est venu des ancêtres et que l'écarté du pouvoir serait attiré sur moi la colère de nos aïeux. Ah, les traîtres, les lâcheurs, tous ces soi-disant gouverneurs, tous ces soi-disant généraux. Qu'est-ce qu'il à la mort de ton père? Rien. 3 fois rien. Après avoir écarté tous les partisans de cette intrigante de Sogolo, nous leur avons donné des titres, nous leur avons donné des dignités, nous leur avons donné des honneurs. Pour que le moment venu, ils nous appuient, ils nous soutiennent. Sinon par conviction, au moins par reconnaissance. Et voici que dès la première difficulté, ils nous abandonnent. Ils nous lâchent et réclament la venue au pouvoir de celui contre lequel nous croyons avoir armé leurs bras. Soudjata, Soudjata. Ils n'ont que ce nom à la bouche, Soudjata. Ils veulent me voir aujourd'hui à la tête des désarmements. Et demain, pourra demander peut-être. Pourquoi pas? Non. Soudjata ne sera pas loin du bandit. Tu ne vois pas de mon vivant. Je préfère mourir plutôt que vivre sous la dictature de cette posture. Venez me jeter sous. Calme-toi, Anna. Tu sais qu'il n'y a pas de place pour deux rois sur une même peau. Je suis au pouvoir, j'y reste. Quant à tous ces courtisans qui croient qu'on peut manger impunément à deux ateliers, nous les avons faits. Nous allons les défaire. Parle au plus pressé, mon fils. Prends le commandement des armées du Mali. Et vois-toi au devant des troupes de Smoro. Une victoire militaire achèverait d'asseoir ton autorité. Bien sûr. Mais il faut la remporter, cette victoire. Tout le problème est là. Vois-tu, Nana, je n'ai aucune chance de remporter le moindre succès contre le souffle de Smoro. Je ne peux pas me permettre d'aller au devant d'une défaite certaine. Et puis, si je suis contre Smoro, tout le monde réclamera ouvertement la venue de Soudjata au pouvoir. Eh bien, si la défaite est si certaine, confie le commandement des armées à Soudjata. Soit il sera tué, ou bien il sera défait. Dans les deux cas, plus jamais personne ne sera parlé de lui à Niani. Du calme. Non, du calme. Mon frère est très malin. Et de toutes les façons, il est toujours très dangereux de placer un outil aussi délicat que l'armée dans les mains des chacals contre Soudjata. Il n'y aura donc plus qu'une chose à faire. Tuer Soudjata avant de résoudre le problème du monde. J'y ai pensé quelquefois. Mais je crois que non, mère. Vivant, Soudjata est dangereux. Moi, il sera plus dangereux. Très bien, Niézéry. Les morts, même les plus célèbres, ne parlent pas. Ils n'agissent pas. Il faut tuer Soudjata. Je refuse de tuer Soudjata. Il ne m'a encore rien fait. Ah bon? Il y a plus de 30 ans que je suis reine. Et je sais ce qui se passe dans toutes les cours du Soudan. Fais tuer Soudjata. Je refuse. Tu es mon fils. Je dois demander. Tu as peur d'Ankara. Tu as peur. Et tu ne peux pas la tuer. Tu as peur de Soudjata. Tu as peur de Soumanou. La peur a quelquefois les mêmes manifestations que la prudence. Je n'ai pas peur. Curieux destin que le mien. Hier, écrasé par un mari trop puissant. Aujourd'hui, incomprise par un fils trop faible. Maman, tes frères sont là. Ils veulent te parler. Soudjata et Bakari? Oui, Sama. Ils veulent me parler. Oui. Fais-les entrer. Je me retire. Je te laisse avec tes chers frères. Tu les protèges. Alors que cherche à te réduire le pouvoir. Je me retire. Mais tu sais que tu peux m'appeler à tout moment.
ne vais pas te laisser rigoler par là. Soyez les bienvenus, mes frères. Prenez place. Alors, quel bon vent vous amène? Il paraît, mon frère, que tu veux céder à Smoro les territoires que son armée occupe. Mais je ne l'ai même pas encore dit à ma mère. Comment le sais-tu, toi? Cela n'a pas d'importance. Vois-tu, dans ce pays, tout se sait. Et puis, le peuple est avec moi. Il m'a lassé. Le peuple, tu n'as que ces mots à la bouche. Où est-il ton peuple? Apparemment, il n'était pas d'un grand secours. Ceux qui ne voient pas le peuple le découvrent généralement. Le jour où ils sont connus à la potence. Tu me menaces? Je te préviens. Écoute, frère Dangara, nous sommes venus te poser une question bien précise. As-tu vraiment cédé à Smoro les villes de la boucle du Niger? Je l'ai fait. Et puis d'ailleurs, je n'ai pas de compte à vous rendre. Je suis roi du Mandé. Tu n'es pas roi du Mandé. Tais-toi, misérable. Tu n'es pas le roi du Mandé, Dangara. Avant de mourir, notre père a donné à chacun sa part d'héritage. C'est Sundiata qui a hérité du trône. Et tu le sais. Tais-toi, te dis-je. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour préserver la population. Ce serait pour y faire une défaite certaine que Tanati nous misérables troupes dans une lutte contre Smoro. Ce n'est pas toi le roi du Mandé, Dangara. Ah, et tu le sais, c'est d'ailleurs pourquoi tu n'as pas hésité à donner aux Soso nos cités les plus riches. Tais-toi, misérable. Tais-toi, maudit. Tais-toi, avant que ma colère ne s'abatte sur vous. Je suis roi du Mandé et je le resterai. Prenez garde. Celui qui veut me ravir le trône du Mandé devra passer sur mon corps. Je suis le roi du Mandé. Une clique de politiciens sans scrupules se laisse corrompre par ta mère. Et j'étais momentanément écarté du pouvoir. Je ne t'en veux pas pour ça, Dakar. J'espère seulement que tes yeux s'ouvriront bientôt. Et que tu me remettras le pouvoir de toi-même. Pour l'instant, je suis venu te dire ceci. Tu as troqué une partie du territoire de nos pères contre une paix qui n'existe pas. Smoro est venu chez nous parler le langage des armes. C'est pas le langage des armes qu'il fallait le répondre. Tu n'es qu'un rêveur, Sundiata. Un rêveur. Notre armée n'est pas prête pour un tel combat. Le peuple, lui, est prêt pour tout le combat. Assez, Sundiata. Sortez d'ici tous les diamants qu'il ne soit trop tard. Tu as préféré rempêter Smoro pour lui manquer quelques débris de paix. Tu as ainsi montré aux sociétés que le trône de Niani était incapable de résister à une agression. Fort désormais de notre faiblesse, Smoro ne s'arrêtera pas à ce bon chemin. Et ces troupes continueront de marcher sur notre pays. Tu as trahi Dangara. Tu as trahi le peuple du Mandé. Tu répondras à cette trahison devant l'histoire. Suffit. Vous l'aurez voulu. Je suis roi du Mandé. Je n'ai de compte à rendre à personne. Garde. Emparez-vous de ces chiens. Qu'ils subissent les sorts qu'ils méritent. Aïe! Je suis Keita Mara Sundiata, le seul frère roi du Mandé. Le pouvoir que je détiens me vient mon père, Keita Mara Pambata. Je suis une bataille de la rapide momentanément. Et vous faites des mots. Aïe! Chaque pèlerin qu'un trangage a encore été des années dans une rivière. Jamais il ne deviendra caïman. Oui, mon fils. Il m'a menacé. Il m'a dit que je n'étais pas le grand roi du Mandé. Et que je ne le laisserai jamais. Merci, mon fils. Tu es le roi du Mandé. Le seul et unique roi du Mandé. Et tu le resteras. Mais j'ai peur. Terriblement peur. J'ai peur de Sundiata. Son regard m'effraie. Sa popularité m'inquiète. Tu me fais honte, mon fils. Il ne suffit pas un roi d'avoir peur. Et que retiendront les générations futures de ton règne? Ah, ça, je m'en moque des générations futures. J'ai déjà assez de mal comme ça à me maintenir au pouvoir.
Ça me suffit largement comme tracas. J'en ai assez, mère. J'en ai assez. Je voudrais me lever un jour sans Sundiata, sans Sumaworo, sans le bourré. Tu risques plutôt de te réveiller un jour sans ton trône. Tu risques de te réveiller sans le Mandé. Mère, j'ai été trahi. Que dis-tu? Quand j'ai appris que les armées de Sumaworo marchaient en direction du Mandé, j'envoyais au roi Suso Nyankumandoua, kilo de mon père. Et Fodeba, mon oncle, pour lui demander de garder sous sa dépendance les villes de Tombouctou et de Djini. Et d'arrêter en contrepartie sa marche vers notre pays. Sumaworo accepte ses conditions. En échange, il me demande de lui envoyer 2 otages, dont une princesse. Mais à peine les messagers sont-ils de retour que Sundiata est au courant de ce qui s'est passé. Et il m'accuse d'avoir vendu le pays. Ah, les trêves. Toujours des trêves. Nyankumandoua et Fodeba. Je les voyais venir s'aider là. Pour immédiatement me chercher Nyankumandoua et Fodeba. Parce que ce que c'est de débrouiller, c'est confier à sa mère. Mais ce qui est passé. Occupons-nous plutôt du présent. Et surtout de l'avenir. Il est temps qu'on démantèle le plan de cette sorcière de Sumaworo. Mère, fais ce que tu veux. Je te laisse les mains libres. J'ai peur de Sundiata. Il m'effraie. Il effraie tout le monde. Tu sais, quand il m'a menacé, j'ai donné l'ordre à mes gardes de l'arrêter. Mais son regard leur a fait peur. Et ils ont reculé. Ah, des traîtres. Encore des traîtres. Nyankumandoua et comment Fodeba sont là. Bien. Va maintenant à ma résidence. Dis à Mokhtar de me rejoindre immédiatement au palais. Avec 10 soldats de ma garde personnelle. Tu s'introduis au palais par la porte sud. Mon fils, le Mandé est à un tournant décisif de son histoire. Ou bien nous nous faisons broyer par la clique pernicieuse de Sogolo, ou bien nous la détruisons. Or, le sort nous offre un avantage au-dessus du Koumé. Tu es roi, mon fils. Tu es roi du Mandé. Nous détenons donc dans nos mains tout le pouvoir de l'État. Et nous allons nous en servir pour écraser nos ennemis, les traîtres et leurs alliés. Puisque tu me laisses les mains libres, voici ce que j'ai résolu. Sundiata sera mise à mort.